Davtet Vav Amoud Aleph, on continue, on est là. Sha'al Acher et Rabbi Meir. Deuxième Sha'al Acher et Rabbi Meir. Vous l'avez? L'achar Shiatsa et Tarboutra. Hein? L'achar Shiatsa et Tarboutra. Vous l'avez? Ouais. Maïdir, tu. Attends, je veux que tout le monde l'ait. Les amis, vous l'avez? Maïdir, qu'est-ce qu'il y a écrit dans le Passouk, dans Eyob? Lo yarechena za'av usruchit utmurata klifaz. Donc attendez, moi je l'ai ici, 2 minutes. Alors, vous l'avez? C'est dans Eyob. Lo yarechena za'av usruchit. On parle de la Torah. Ici, il dit Eyob que la Torah, elle a plus de valeur. Tu ne veux pas donner la valeur même d'argent ou de cristal. Tellement que la Torah elle est plus que l'argent et le cristal. Ou tumurata klipaz. Ou donner, par rapport à la Torah même, un ustensile d'or écarlate. Exactement. Pas c'est or. C'est de l'or, pas aussi. C'est un signe, mais c'est de l'or travaillé. D'accord? Or écarlate. Non, le passage qui était dans Michelet. Dans Michelet. Ouais, c'est pas de l'or là-bas, je peux te dire. Hein. L'or noir. Exactement. Donc là-bas, il y a écrit comme ça. Donc il a posé à Cher la question à Rabbi Meir. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans Eyob que la Torah n'a pas d'équivalent? Et même tout l'or du monde, et les cristaux du monde, le cristal du monde, et les clipas du monde, ça ne vaut pas la Torah. La Torah, elle n'a pas d'équivalent. Elle est au-dessus de tout. C'est quoi le pshat? Amarlo. Qui a dit à qui? Rabbi Meir, il a répondu. Magnifique. Répond Rabbi Meir Acher. Elou divrei Torah shekashin liknotan keklizav ou klipaz. Messieurs, c'est pour nous ça. On parle de divrei Torah qui sont durs d'acquérir comme de l'or et comme du cristal. Venochin la'abdan kelkisruchit. Mais ils sont faciles à perdre comme du verre, comme du cristal. Donc encore une fois, on parle des divrei Torah qui sont durs à acquérir comme de l'or et de l'or massif. Et ils sont tellement faciles, la Torah est tellement facile à perdre comme du cristal, et aussi fragile que du cristal. Ça veut dire en 2 mots que pour acquérir la Torah, mon ami, je vous ai dit 1000 fois. Celui qui veut savoir comment acquérir la Torah Behemet, il prend le Midrash Tanchuma, on l'a ici, Parashat Noach. Va là-bas et tu vas voir comment tu vas acquérir la Torah. La Torah, elle s'acquiert avec des efforts, avec des cernes, avec... Non, te parle comment tu vas faire, en mangeant des cailloux, en mangeant des machins, il faut être capable. Il faut être capable de... Si toi, tu es trop Meroudan, si toi, maintenant, tu es trop Meroudan, délicat. Il faut le petit kawa le matin avec le croissant. Il faut la sieste l'après-midi. Et il faut dormir tôt le soir. Et il faut le sport à matin. Et il faut les machins. Il faut la pédicure, manicure tous les dimanches. D'accord? Et manicure, pédicure tous les dimanches. D'accord? La Torah, elle s'acquiert, Béhémet, avec des efforts, avec des cernes. Il faut se casser la tête. On n'est pas des kamikazes, des oui, mais Rav, c'est une règle dans la vie. On dirait Rav, c'est des règles dans la vie. Rien ne s'acquiert sans travail. Parce que tout ce qui s'acquiert comme ça, sans travail. Tu le perds vite. Voilà, les personnes qui gagnent. On dit que même ce que tu as décrit artificiellement, tu peux le perdre vite. 90%, c'est très dur de monter, c'est très facile de. C'est ce que j'ai dit. C'est ce qui est écrit. Acquérir la Torah, c'est aussi dur que de l'or. Mais la perdre, c'est comme du cristal. Le cristal, c'est très fragile. Ça veut dire que tu as pu maintenant pendant 1 mois être là, étudier, Chazarot, on y va, c'est parti, c'est fait. Tu pars une semaine à Saint-Tropez. Tu te laisses aller. Combien t'as dit? Un week-end, pardon. Un week-end. Voilà. Laisse-le le jour. Moi, je lui donne un week-end. Un week-end à Dubaï. D'accord? Qu'est-ce qu'il y a? T'es pas d'accord? Un week-end à Dubaï. Un week-end à Saint-Tropez, mon ami. Tu peux tout perdre. Tout perdre. Et tout perdre. C'est pas tu peux, c'est sûr en fait. Non. Bon, allez, viens, on reste dans le positif. Tu peux tout perdre. C'est-à-dire que le mois. Tu kiffes tout, c'est pas grave. Après, Bien sûr, c'est momentané, c'est la pause. Pause café. Mais c'est quoi le plus grand malheur, mon gardas? C'est que le mois que tu t'es donné pour la Torah, écoute bien ce que je te dis, tu l'as perdu. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Rappelle-toi ce qu'on avait parlé de ça une fois, il y a
Début. On se bat pour. Début. On essaie de. Je sais pas si tu te rappelles. Parce que tu m'avais dit avant d'étudier et machin et tout ça, et t'arrivais pas là, comme tu te rappelles ou pas? Tu te rappelles pas? Qu'est-ce que je t'avais dit? Ton esprit, il est plus connecté. C'est parce que qu'est-ce qu'on fait? C'est comme si tu prends maintenant une bouteille, tu la remplis d'eau et après tu fais un trou. Tu me dis, c'est bizarre, j'ai soif, c'est bizarre, hein? Et tu recommences et tu refais un trou. Tu as compris ce que ça veut dire? C'est-à-dire que tu ne te sens jamais rempli. Pourquoi? Parce que tout ce que tu as acquis, tu vas le perdre. Tu vas le perdre. Très sympa, C'est beau ça. Mais c'est la vérité. C'était pas du tout le kivoun du cours. Mais c'est le kivoun de ce qu'on dit ici. C'est ça qu'on dit ici. La Torah, elle est aussi difficile à acquérir que l'or. Il n'y a pas, voilà. Vous savez ce qu'il a dit? Il est émette. Et c'est ça que j'aime chez Rabbi Raphaël. Il n'y a pas de rigueur. Rabbi Raphaël, il est émette. Ils sont pas tméniques. Non, c'est vrai. Ça dépend. C'est des menteurs, mais pas des tméniques. Je rigole. Ils sont pas tméniques. Je rigole, non, mais c'est vrai, c'est vrai. D'accord? Il a dit, répète le mot que tu as dit jamais cette phrase. Non mais là. Non, mais bon. Ouais, mais bon, ça va. Voilà, Yetzara. Ah oui. Yetzara, c'est quand on te dit, ça va. J'étudie, mais vendredi. Mais ça va. Avec les enfants. Voilà, ça va. Ça va. Ou c'est pour les. Et il y a des gens, ça fait 20 ans, tu retournes à la synagogue où tu pries à Pantin, à Sarcelles, à Marseille, je sais pas comment s'appellent les synagogues chez vous, d'accord? Tu vois le gars, c'est le même, il a pas bougé. Voilà. Et c'est ce que je voulais dire à Sarcelles avec ces trucs, d'accord? Quand j'avais été pris, je te dirais pas où, Rabbi aussi, quand j'étais retourné, tu sais, dans les synagogues, t'as toujours les mêmes. Et il y a un gars, j'avais fini la Hamida, j'attendais que le rabbi continue. Là, je suis parti le voir, derrière, je l'ai fait comme ça. Je l'ai enlevé, il croyait qu'il y avait des pellicules. Il m'a dit, ah, merci, je lui ai dit, non, mais t'as des toiles d'araignée, fils. Je dis, ça fait 20 ans, je t'ai essayé, il y a 15 ans, t'es le même. Un mec qui était avec moi en classe, je l'ai revu, mais pas le même, c'est-à-dire il a pas bougé. Il a pas bougé, voilà. Pas marié, pas truc, le même pareil. Non mais t'as compris ce que ça veut dire? C'est ça le plus grand malheur, c'est quand on stagne, quand on est le même. Moi j'appelle ça le musée Grévin. Dieu il t'a gravé un jour, t'es resté le même, on t'a mis dans un musée, tu vois là. Qu'est-ce qu'on fait que le musée? On vient, on dépoussière, je sais, c'est tout ce qu'on fait, on dépoussière. Et qu'est-ce que c'est que ça? On se sent pas concerné. Bien sûr qu'on avance. Non, mais bien sûr qu'on avance. Bien sûr qu'on avance. Il était prêtre et il est devenu religieux. Bien sûr qu'on avance. Mais c'est tellement vrai, mes amis. Et je répète, on ne peut pas acquérir la Torah, la fleur au fusil. Ça, c'est des sipourés savtot. Il faut faire des efforts. Il n'y a pas. La fleur au fusil, ça n'existe pas. S'il ne fait pas d'efforts dans ton niveau à toi, dans ton étude, tu ne peux pas avancer. Faire des efforts. Ça veut dire que tu vas ouvrir la Gemara, tu vas faire Chazara le soir alors que tu es crevé, tu vas faire un quart d'heure de Chazara. C'est sur ça que tu grandis, c'est pas sur le shiur qu'on fait ici. Là, c'est sympathique, on est là, un truc. Maintenant, ça, c'est acquis pour vous. Là, c'est acquis, là, ce qu'on fait. C'est acquis. C'est acquis. C'est acquis, c'est fini, c'est acquis. C'est acquis, C'est une question. C'est une question. Alors, je vous le dis, c'est acquis. Tu veux pas rester au shiur, sinon tu vas pourrir. Qu'est-ce que tu fais en plus? Où t'avances? Avance. Un quart d'heure en plus. Là, c'est dur. Aïe, ça tape dans la poche, ça tape dans le machin, ça tape dans mon organisation. Là, ça fait mal. Le soir, avant de voir le match Paris-Newcastle, d'accord? Eh ben, tu fais ta chazara, tu as une chavruta avec ton copain un quart d'heure. Tu n'allumes pas la télé. Tu fais ta chazara. Tu comprends ce que je veux dire? C'est sur ça que tu grandis. Le silence, là. Et la preuve, c'est que pour venir étudier le matin et rester en Gemara, c'était très dur pour toi. Hyper dur. Tu l'as fait, t'as grandi. Maintenant, tu stagnes. Non. Tu stagnes? Non, c'est normal, tous les matins. Il n'y a même plus de chier là. C'est tous les matins que je viens étudier. Mais tu t'arrêtes là, tu vas pourrir. Je vous le dis, vous allez pourrir. Si tu t'arrêtes là, non, mais je suis sérieux. Si tu t'arrêtes là, tu vas pourrir. Il est bizarre. Il y a Khalouf. T'as compris ce que ça veut dire? Vous avez raison. Mais je suis sérieux. Moi, je l'ai essayé pendant une semaine et je vous jure que j'ai kiffé. Au départ, c'était vraiment. C'est le quoi t'as essayé? C'est quoi? J'ai pris en fait tout simplement la paracha, le livre de la paracha et j'ai étudié sur la paracha. Ok. Je l'ai fait pendant une semaine. Et franchement, je tripais, je kiffais. Ouais, c'était vraiment. Mais au départ, c'était. Dur. C'était une contrainte. En fait, voilà. Il faut la contrainte. Voilà. Voilà. Et après, tu as des choses dans la vie qui font que c'est des tsarara, tout simplement. Ouais. Et tu t'arrêtes.
Je pensais que t'en avais pas, toi. Et après, c'est ouais, non, mais c'est dur. C'est dur, c'est dur. Mais t'as raison. Mais c'est vrai que c'est un T'as plaisir. compris ce que je dis? Quand tu commences, c'est vrai que c'est un plaisir. Oui. Vous avez compris le message? Ok. Vous avez compris le message? Et c'est tellement bon, en fait. C'est dommage de... Vous avez compris le message ou pas? C'est les impôts. Non, c'est la voiture. C'est la voiture. Elle est au garage. Une fois chez lui. Elle est neuve. C'est juste une Je peux répondre 2 secondes? Oui. Allez, messieurs, on continue. Il s'appelle Erez. Alors, il lui a dit comme ça, Rabbi Meir. Il lui dit, c'est quoi ce pasouk? Il lui a dit, Rabbi Meir, Elou divrei Torah, shekashin iknotan kelglizav ou klipaz, venochin la abdan kelklisruchit. Et j'espère que le message, il est passé aujourd'hui. Vous n'avez pas dit Abdan ce que c'est. D'accord? On peut le perdre. On peut le perdre comme du cristal. On gardasse. Le message est passé. Ouh non, il ne se rappelle même plus ce que j'ai dit. Non, j'étais en train de. Le message, il est passé. Ben, c'est Ce que je vous ai dit, ce que je vous ai dit, ce que je vous ai Le dit. message de Moussa. Oui, Le non, message c'est de le ça. C'est vrai, il faut que tu fasses un peu plus. Ah, Ça serait oui, bien. mais j'ai peur de m'avancer là. Ça serait bien. Non, j'ai pas demandé de t'avancer, mais le message, il est passé. Ah ben je sais. Ça veut dire que même là, dans le tir, on peut pourrir. Ben oui. Ah d'accord, ok, on a peut compris. stagner, on peut rester- On est d'accord. Pendant 5 ans, Voilà, rester comme on ça. est d'accord. Ben oui. Voilà, d'accord. On n'est pas là pour ça. Mais j'avais envie On n'est pas là pour reste ça. Un quart d'heure de plus, on fait le truc. Mais C'est pas que ça, c'est pas que ça. C'est même à la maison, c'est même machin, c'est rajouté. Ce qu'il a dit, c'est la vérité. Il faut un peu de contrainte. S'il n'y a pas de contrainte dans la Torah, on n'avance pas. Il faut de la contrainte. C'est vrai. Si c'est une Torah de on se la coule douce, on n'avance pas. Il faut une Torah de contrainte. En malasot, même si c'est une Torah de simcha, tout ce que. Mais il faut de la contrainte. Il faut se faire violence. On est d'accord? Amarlo, oh, il lui a répondu. Je suis plus à la contrainte. Aïe, aïe, aïe. Merci. Malach Hashem, Malach Hashem. Merci pour hier, un niveau de soudat. Amarlo, Rabbi Akiva Rabcha lo amarkach. Alors il a répondu après, il a dit, Rabbi Meir, ton Rav, Rabbi Akiva, il n'a pas dit ça. Et là, Mak Liza Abuklis Ruchit, Afal Pishnish Beru Yeshlem Takana. Qu'est-ce qu'il a dit, Rabbi Akiva? Les Klizav, un ustensile en or ou un ustensile en cristal, s'il se casse, on peut les réparer. Av Talmid Chacham, Afal Pish Sarach, Yeshlo Takana. Même un Talmid Chacham qui s'est cassé. C'est quoi qui s'est cassé, qui est tombé? D'accord? Il te calquelle, donc il est. Vadak Yeshlo Takana, Vadak il peut faire tchouva. Talmid Chacham qui est parti en cacahuète et il s'est oublié à Pattaya. On parle de lui là. Mais c'est Acher qui dit ça. Acher il dit ça. Heureusement, Amarlo. Incohérent. bah oui. Laissez parler les anciens. Amarlo, Amarlo. Commencez déjà. Alors il a répondu à Rabbi Meir. Afata Choser Becha. Ben si tu me dis ça, alors vas-y, fais tchouva. Tu rigoles ou quoi? Regardez ce qu'il répond. Regardez ce qu'il répond. Gvar Shamati Mechoya Pargod, Shuvavim Shuvaim Chutz Meacher. Il dit non, moi non. Parce que j'ai entendu derrière le vilon, entre guillemets, une voix qui a dit tous mes enfants qui sont un peu trop perturbateurs, revenez, faites tchouva, sauf Acher. Acher. Donc moi j'ai entendu qu'on ne veut pas de moi. À la fin, c'était sa voix, c'est le tirara ou c'était notre voix, c'était. Aïe 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 aïe. C'est quoi le rapport avec Chevavim? Chevavim, c'est quoi? Tu sais, il y a les shovav en hébreu, on dit shovav, t'es un petit coquin. Alors revenez, on est dans la période de shovavim. Mais ça a un rapport. Toujours vu en anglais. En cheval. S'il y a un rapport, c'est parce que Kadosh Baruch Hu nous aide. D'accord, Rav? Comment? Il a dit qu'il y a un rapport avec shovavim. Alors, Vas-y, il n'y a aucun rapport. vas-y. Alors j'ai dit si, il y a un rapport, il y a Kadosh Baruch Hu qui nous aime, parce qu'on était juste shovavim, on parle de shovavim maintenant, dans la période de shovavim. On n'est pas frère. Écoutez ce qu'il dit. Écoutez. Un lien entre. Non, entre Chevavim et Chevavim. Aïe 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 aïe. Bien, mais simplement quand on est dans la période de shovavim, mais on étudie de shovavim, Chouvo, Shovavim, c'est peut-être pour nous le message. Chouvo, Shovavim. Nous qui aimons kiffer à droite à gauche, peut-être qu'il faut revenir un peu plus. À droite, à Non, gauche. mais kiffer, c'est un verre de Moukra, c'est un kiff, c'est tout. Ça, c'est vrai. Il n'y a pas de problème. Une belle kémia, c'est un kiff. On a dit que Tamura banane. les rachets étaient bons des parachutes. Oui. Shovavim. C'est chez moi, Le Rav nous a dit expliquer. Shemot. Shmot, Shmot Vaïra, Bo Beshalach. Yehuda Beshomot. Yitro. Trouma Tetzavé. Tetzavé. Donc, Ça, c'est pour les Parce qu'il y a les deux. Shovavim, c'est. Mishpatim, Yitro, Mishpatim. Yitro, Mishpatim. Et Trouma Tetzavé. Et le Voilà, Rav. mais au final, la voix, Rav nous a dit. c'est après qu'on va savoir si c'est lui qui s'est créé Et cette dans voix, le lui. texte. Alors en fait, ce qu'on a expliqué. En ce moment de ce que tu fais. quelque chose. Badaï. Non, non, on a expliqué déjà, on l'avait dit. On le répète, on l'avait dit déjà. Tu te rappelles pas? C'est le Yetzirah. C'est pas Pas l'Yetzirah.
nous disant. Et là, comme il est marqué Alors, j'ai chou, perdu. vous revenez vers moi, vous les petits coquins. Oui, mais C'est peut-être pour nous aussi qu'il nous parle. Exactement. Le enlever le peut-être. Une fois qu'il se casse, on peut pas le faire. Tu le remets dans la verrerie, tu le refais chauffer, et c'est bon, c'est fini. Comme l'or, tu le refais chauffer, tu refais un. Même tu le prends, tu le fais dans une verrerie, tu le remets. Non, c'est pas ça. Ça, c'est du sable. D'accord. D'accord. Donc n'importe qui peut faire tchouva, c'est ça que ça veut dire. N'importe qui peut faire tchouva. Qu'est-ce qu'il dirait pas? Alors messieurs, écoutez bien. Oui, bah c'est. Non, j'ai perdu quelque chose. Écoutez bien. Alors ici on a Bémet. On avait déjà parlé de ça, mais vous vous rappelez pas, c'est pas grave. Exactement. Alors écoutez bien. On avait dit Bémet, à ce moment-là, il a raison, Elisha Benouya. Parce qu'il a entendu cette bat-kol. Il y a une bat-kol qui est sortie qui a dit Shuvu banim shovavim chutz mi'acher. D'accord. Alors il a raison ou il n'a pas raison? Qu'est-ce qu'on a déjà dit? On a parlé la semaine dernière. Ouais, parce qu'il a dit vaut mieux au moins les notes de ce monde-là. Non, ça c'est lui qui a dit ça après quand il s'est dit que voilà, de toute façon le mot Ramaba je l'ai pas, moi je l'ai amazé. Mais si c'est vrai, il a entendu cette batte-colle, qu'est-ce que tu veux chez lui? Bah oui. Quand si on te dit regarde, tu peux pas rentrer dans la boîte de nuit, tu rentres pas, c'est tout, tu rentres pas en boîte. Non, Oui, si c'est mais vrai, il y a un si c'est corps. vrai, il est cohérent. Si cette voix elle est pas vraie, il est tout incohérent. Alors comment il peut te dire avant Rabbi Akiva que Talmidei Chachamim ils ont Yeshlem Takana comme le Tessout? C'est alimentaire, alors ça veut dire. Alors à ce moment-là, il n'y a plus de arbitre, il peut pas faire tchouva. Ah oui. Vous vous rappelez ce qu'on avait dit? Oui, elle a été acceptée, cette chouva quand Vous même. vous rappelez ce qu'on avait dit? Combien de fois dans la vie, nous-mêmes, on s'est créé cette petite batte-colle à l'intérieur de nous qui nous a dit mais c'est foutu, t'arriveras jamais, c'est faux truc, il te dira jamais oui, et t'es machin, c'est pas pour moi, et t'es machin. En fait, tu t'es convaincu en 2 mots, parce que en fait la connerie t'a vaincu, d'accord? T'es un convaincu, ok? Et que ça marchera pas. Tu veux que je te dise par petite expérience. Tu racontes une anecdote il n'y a pas longtemps. Voilà, il n'y a pas longtemps. Là, il y a 1 mois. Non. Ah, pour le mariage. Trop fort. Non, mais pas 1 mois. Il n'y a pas bête. Il y a, on va dire, un jeune couple. D'accord? C'est pas nous. Jeune couple avec des enfants en bas âge. D'accord, ok? Parti en cacahuète. Et la femme ne veut plus rien savoir. Lui aussi, mais lui était plus maniable. Tu vois ce que je veux dire? Elle, plus rien savoir. Quand je dis plus rien savoir. Bon, compliqué, dur, difficile, et on planche plein de choses. Bon, bref, l'homme est chané. Dans un couple, tout le monde a tort et tout le monde a raison. D'accord? Après, c'est en pourcentage, mais on s'en fout. Bref, mais en grattant un petit peu, en parlant, en discutant, c'est un peu le principe de la psychologie, ok? Tu te rends compte qu'ils s'aiment. C'est-à-dire que malgré qu'elle lui reproche tous les malheurs du monde, elle l'aime. D'accord? Non, moi c'est ça que tu dois voir. S'il n'y a plus rien, elle lui crache la figure, bon c'est fini. S'il n'y a pas d'amour, c'est fini. Au revoir, bye, et allez faire vos valises, quoi. Mais tant qu'il y a de l'amour encore, quel qu'il soit, c'est qu'on peut faire quelque chose, ok? Bref, je vous passe les détails, machin, l'homme est chané. Et parce que là je l'ai vu il n'y a pas longtemps, la madame. Bref. Comment elle s'appelle? C'est un nom marocain, Amouya. Ah non, il n'y a aucun problème avec eux, oui, non, excuse-moi. Mais migré. Et donc bref, Méchani. Et Baruch Hashem, dur, c'est pas encore gagné à 100%, mais par rapport à ce que c'était et ce que c'est maintenant, et grâce à Dieu, ils sont encore ensemble, et BMet, ils travaillent, et ils font les efforts, et il y a des hauts, il y a encore des bas. D'accord, ok, mais Baruch Hashem, tu vois et tout. Bonne voix. Très bonne voix. Quand on dit, Baruch Hashem, et il n'y a pas longtemps, j'ai vu la dame et le mari, tout ça, bon bref, et je lui ai demandé, comment ça va, machin et tout, bon. Il y a des hauts, il y a des bas, mais Baruch Hashem, voilà, on fait les efforts et on va y arriver, quoi. C'est, voilà, comme tu as dit, c'est dans la bonne voie, tu vois et tout. Et à un moment donné, je me suis permis de lui dire, parce que quand c'était la guerre, elle répétait tout le temps, mais tout le temps. De toute façon, c'est mort, c'est foutu, il n'y a plus rien à faire, c'est impossible, il est égoïste, il pense qu'à lui. Bon, bref, je vous passe les détails que toutes les femmes peuvent dire, on se reconnaît tous un peu dedans, ok? On se reconnaît tous dedans. Ah bon? Non, toi, elle ne peut pas ouvrir la bouche, c'est pour ça, mais elle le pense, d'accord? Elle le pense, je le dis, je dis à sa place. D'accord? Ça dit que... Je fais l'avocat de ta femme, ok? Elle le pense tous, ok, mon sadique? Non, d'accord. Mais tu vois, elle te dit ça. Et quand tu lui parlais au début pour essayer de faire quelque chose, parce qu'au début, elle voulait l'entendre. Elle voulait pas, machin, c'était fini, on va aller à Banout. Et quand elle te parlait,
C'est-à-dire que pour elle, c'était fini. Fini. Je veux plus rien entendre. De toute façon, c'est mort. De toute façon, je le sais. De toute façon, ça sert à rien. De toute façon, d'accord. Voilà. Ouais, normal, quoi. Shabbat, machin, pas Haredi, Moulot, comme nous. Oui, voilà, normal. Mignon, gentil, un peu bête. Bref. Et là, quand j'ai vu ça, je lui ai dit, vous vous rendez compte? Je lui ai dit, vous vous rendez compte? Imaginez maintenant que quand on s'était vu, comme machin, vous aurez fait le mauvais choix. Imaginez, vous aurez fait le mauvais choix. Parce que vous aurez fait un mauvais choix. Vous aurez dit, c'est foutu. Vous aurez écouté, et je lui ai dit ça, cette voix intérieure qui vous disait, c'est mort, c'est foutu, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Mais là, maintenant qu'on se parle, vous ne serez pas là. Mais là, vous êtes quand même heureuse. Je dis, ah non, bon, Hachem, bien sûr, j'ai pas divorcé, je suis que truc, je suis avec lui, les enfants, bon, Hachem, les enfants, c'est compliqué. Et elle n'est pas restée pour les enfants, elle est restée parce qu'elle l'aime, en vérité, je vous ai dit, d'accord? Et qu'elle va arranger tout ça. Je dis, mais imaginez simplement que vous n'aurez pas fait ce choix. Et vous aurez fait le choix d'écouter cette petite voix à l'intérieur du Yetzirara, là, qui vous dit, c'est mort, c'est fini, il y a plus rien. Mais toute la vie, il a fait, t'as compris ce que je veux dire par là? C'est un exemple, parce que là, je l'ai vécu il n'y a même pas si longtemps. Ça va mieux maintenant? Mais on a tous cette petite voix dans des situations de la vie qui fait qu'on va écouter, comment on appelle ça en français? On se persuade, mais il y a un autre mot, on se condamne. On se condamne. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est condamné à penser que la tchouva n'est pas possible. C'est ça cette bad call qu'il a entendu. Il a entendu quand même de Hachem, c'est chaud quoi. Il n'a pas entendu d'Hachem, Tzadik, il a entendu ce qu'il voulait entendre. Tu comprends ce que ça veut dire? Si maintenant à ce moment-là, écoute bien, dis mes farshim, si à ce moment-là, il aurait eu une itoréroute de Teshuvah, un petit élan de Teshuvah, un petit réveil de... Il aurait pensé juste dire, peut-être qu'Hachem il me permettrait, il aurait dû penser, mais une seconde. Tu sais ce qu'il aurait fait? Et on l'a répété 1000 fois. Hachem d'ailleurs, il l'a montré. Il a été chez la prostituée. Il va à Pigalle. Il va là-bas. Il lui dit, bon, je vais avec toi, on va s'éclater. Et elle lui dit, quoi? Toi, t'es juif? Moi, je touche pas les juifs. Tu vois pas qu'Akadosh Baruch Hu, malgré dans ta misère, il est dans ta boue, il est encore là, il veut pas que tu le fasses. T'as déjà vu une prostituée qui vient, il te dit, t'es juif, t'es chrétien, t'es musulman, t'es ce que tu veux. Je prends pas ton argent. N'existe pas ça. T'es pas le gardas, toi, que tout le monde parle de. D'accord? Non, mais pour montrer le niveau, c'est pareil à peu près, tu vois, le niveau. T'imagines, elle t'appelle le gardas, tu dis, ah, gardas, c'est pas possible. L'archuma, enfin le gardas. Il était connu au sentier. Tu te rappelles? Tu l'avais oublié celui-là. Donc tu vois qu'Akadosh Baruch Hu lui a amené la perche. Il était là et il lui a dit, tu peux. Il y avait quoi à se reprocher pour entendre cette voix-là? On va voir la Gemara, elle n'est pas finie la Gemara. On sait pas encore. On l'a dit. Il rentre dans le parnès, il entend ça. J'ai l'impression que la semaine dernière, voilà, il y a des choses qu'on fait il a mal tourné. L'histoire de son père. On va voir des choses encore plus. Ça va, miskin. On a dit, mon tzaddik. Vadaïk, c'est pas de sa faute, mais ça, c'est la responsabilité qu'on a avec nos enfants. Attention. Nous, on met nos enfants sur un chemin. Après, de toute façon, tu as fait ce qu'il fallait faire. C'est pas entre tes mains. Mais en tout cas, si tu commences le chemin de tes enfants de manière un peu tordue, il y a de fortes chances qu'il va te sortir tordu. Il y a de fortes chances. Donc, Vadaïk, que nous, en tant que parents, on a une responsabilité envers nos enfants. Il pourra toujours se réparer. Et quand le Yetzirara, écoute bien ce que je vais te dire, n'oublie jamais, n'oublie jamais. Quand le Yetzirara, il vient et il te dit, mon tzaddik, tu vas être papa, oui ou non? Bezrat Hashem, Ekor Mamash, mariage, Choupa, Bezrat Hashem. Tchik-tchak. Alors, il est en retard. D'accord? Lorsque le Yetzirara, il vient et il te dit pour tes enfants, dans ta tête, tu as la petite voix, n'oublie pas, on a tous une petite voix là, donc d'accord? Et cette petite voix, elle va te dire, ça va, c'est pas grave, il est petit. Tu prends comme dans le train, tu sais, il y a écrit alarme, truc, urgence. Tu tires la sirène d'alarme et tu t'arrêtes. Tu dis, si lui là maintenant, la petite voix, elle me dit, pour mon enfant, ça va, c'est pas grave, il est petit, c'est que c'est très grave. Et la preuve, c'est que je t'assure, moi je me rappelle pas ce que j'ai fait il y a une semaine, mais tout ce que j'ai fait, tout ce qu'on m'a fait faire quand j'étais petit, je me rappelle comme si c'était hier. Tout. Je peux te dire, Cannes, chaque rangée, comment elles étaient assises. Chaque rangée. Comment? C'est comme ça. Quand tu es petit, la mémoire, elle est vive. Je te rappelle de tout. De tout, dans les détails. Donc c'est là où il faut le garder le plus. Quand tu es grand, tu ne fais même pas attention à ce que tu as vu la semaine dernière. Non, mais je suis sérieux. Ça veut dire que tu dois regarder. Mais je veux dire, tu as compris ce que je veux dire par là? Tu ne te souviens pas? Et on a tous, encore une fois, le moussard de Acher Elisha Ben Abouya, c'est celui-là. On a tous en nous cette petite voix-là. Cette petite voix-là qui vient et qui nous empêche d'avancer, qui nous empêche de construire, qui nous empêche de réparer surtout. C'est mort, c'est foutu, c'est fini, il n'y a plus de trucs, il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus de... Mais Omer Lecha, pourquoi tu te persuades et tu te condamnes?
En fait, on se condamne à ça. C'est Yetzirah qui nous pousse là-dedans. Ouais, c'est ta lourdeur, c'est aussi des fois ton empathie, c'est aussi des fois ta lourdeur, comment on appelle ça, ton manque de responsabilité, ton manque de volonté, Oui. hein, ton amour de subir. Oui, oui. Voilà, tout ça, ouais. Mais bon, À part ça va? tout le monde là, à n'importe quel niveau. Ah oui. C'est dit comme Il y a- ça, il je suis d'accord, il y a des très lourds et des moyens lourds, c'est vrai? Tu tombes. Voilà, t'as compris? Mais c'est la vérité. On a tous cette petite voix dans tous les... Si t'es pas Ou dans la le- Torah. il est- Bon, combien malheureusement, là on est là, mais combien qui devraient venir étudier la Gemara, ils ne le font pas. Parce qu'ils se sont créés une voix dans leur tête et j'essaye de le travailler. Non, mais c'est trop tard, et puis j'ai jamais kiffé la Gemara, j'ai jamais compris, j'ai jamais truqué. Ils se sont créés cette voix, ils se sont bloqués. vous avez dit Ils sont la semaine condamnés. Oui, parce qu'on ne sort pas de notre bulle. Et on Exactement. n'a pas le temps, on a- Exactement. Oui, mais à force de le penser, ils y croient les mecs. Que la Gemara ils pourront pas, que le machin ils pourront pas, que la Torah ils pourront pas, que ça ils pourront pas. devient vrai. Ou une femme. Bien sûr. devient vrai. Bien sûr ça devient vrai. Dans son imagination, ça devient vrai. Limite, en fait. Ouais. Ou une femme qui s'est condamnée à se dire jamais elle pourra se couvrir la tête. Pourquoi Pourquoi On n'a même pas commencé que déjà tu te condamnes à que c'est pas possible. Lama, miomer lecha. Tu comprends ce que je veux dire? Ça c'est un moussard de vie, mais Béhémet, c'est un moussard de vie. On n'a pas commencé déjà que c'est pas pour moi, ça c'est impossible, c'est pas pour machin. Miomer lecha, pourquoi? Qui t'a dit? C'est cette petite voix qu'on se crée à chaque fois dans plein de situations de la vie. Ça, c'est Elisha Ben Abouya. Vadaï, ils disent les Farshim, entre autres le Hetz Yosef, tout ça, que s'il avait fait Teshuvah, Vadaï, quelqu'un aurait pris sa Teshuvah. Vadaï qu'il aurait pris sa Teshuvah. Simplement, hein, c'est vrai, il est arrivé à un niveau de richout, impie, c'est un impie. D'accord? Tellement grand, comme il dit le Rambam. Il dit le Rambam dans Ilchot Teshuvah, il y a des avérotes qui nous empêchent de faire Teshuvah. C'est pas Dieu qui nous empêche de faire Teshuvah, c'est la vérote que tu as fait, ils vont t'empêcher de faire. Voilà, comme ça explique le Rambam. Il y a écrit dans les Parashiot, Hachem Irbit et Libo. C'est pas qu'Hachem Irbit et Libo, c'est qu'il a tellement. Timtum Alev. Troisième fois, C'est fini. Tu te condamnes, en fait, tu te condamnes. Tu n'as même plus pensé à faire Teshuvah, c'est fini. Exactement. C'est ça qui est écrit ici. C'est clair? T'as compris le message, mon Cardas? Il est hyper important. Même c'est marrant quand même qu'il étudie avec Rabbi Akiva, avec tous ceux-là. J'ai expliqué déjà. Que Rabbi Meir. Rabbi Meir. Il a continué. Ils sont rentrés ensemble dans le Pardes, donc ils étaient Chavruta. Non, c'est un tzaddik à ce moment-là. C'est après qu'il est sorti du Pardes qu'il est parti en vrille, pas avant. Mais Rabbi Meir, C'est quand il est sorti du Pardes. Il a cru qu'il y avait deux dieux. On peut faire une frise chronologique s'il vous plaît. Ah, mais si, jusqu'au Pardes, c'était le Dolador. Voilà, super. Il rentre au Pardes, il ressort, il a fini. On va dire un mardi, le mercredi il est fini. Voilà. Mais il a fait quoi en 24 heures? Parce qu'il a vu des choses qu'il n'a pas compris. Il a vu le mat. On l'a fait, Matat, on l'avait. Il a vu, mais est-ce qu'il a agi sur terre en conséquence pour... Mais oui, c'est ce qu'on a dit. Il a cru qu'il y avait plusieurs dieux, puisqu'il a vu qu'il était assis et Dieu était debout. Donc il a dit il y a plusieurs dieux. Donc en fait, il y a le dieu de l'amour, le dieu de machin, les dieux des mythos. Est-ce que Rabbi Meir, À la base. J'ai pas compris. Rabbi J'étais Meir, là, j'avais compris. est rentré donc. Comment T'étais pas là quand on a Non. Il y a personne. Non. Il y a que là, C'est 4. T'étais pas là. Donc ça veut dire qu'ils avaient un au-delà. Ouais. Un Oui, au-delà. oui, ils avaient une. Ouais, par rapport à ça. Non, tu dois aller chez... Ça y est, c'est fini là Non. Comment est-ce que Continue devant. comment est-ce que